Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble les limites et les notions de composition de limites avec la fonction logarithme népérien. Donc, on cherche tout simplement à déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini d'ln de 2 plus 3 sur x. Donc là, par rapport aux précédentes vidéos, vous voyez bien qu'on a des expressions composées parce que nous avons ici ln de 2 plus 3 sur x et non plus que ln de x. Donc en fait, ici, le plus important pour déterminer des limites par composition, c'est tout simplement de s'intéresser à cette expression qui est à l'intérieur du logarithme, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, de 2 plus 3 sur x. Donc on va commencer par calculer cette limite-là en moins l'infini, et on voit bien que ça nous donne ici 2 tout simplement, parce que 3 sur x en moins l'infini, ça fait 0. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va poser grand x, on va appeler cette expression que j'entoure en bleu, on va l'appeler grand x. Donc grand x est égal à 2 plus 3 sur x, et donc on va déterminer la limite d'ln de grand x, donc l'expression qu'on avait ici entourée, on l'a appelée grand x, d'accord? Mais grand x, en moins l'infini, on a trouvé que c'était égal à 2. Donc c'est pour ça que nous écrivons que la limite quand x tend vers 2 de ln de grand x, d'accord? Et donc là, ça nous donne tout simplement, eh bien, ln de 2, c'est une valeur qui n'est pas remarquable, donc on laisse ln de 2. Et donc finalement, par composition, la limite en moins l'infini d'ln de 2 plus 3 sur x, eh bien, ça nous donnera la limite ici, ln de 2. Je reprends un peu le mécanisme. On s'intéresse à l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, donc 2 plus 3 sur x. On fait sa limite en moins l'infini, on trouve que c'est égal à 2. Ensuite, on pose grand x égal à cette expression, donc grand x est égal à 2 plus 3 sur x. Donc au lieu d'écrire ln de 2 plus 3 sur x, on écrit ln de grand x. Donc ça nous fait ici ln de grand x, mais grand x, on a montré que quand petit x tendait vers moins l'infini, eh bien cette expression qui est grand x tend vers 2. Donc si on met ici limite quand x tend vers 2 d'ln de grand x. Et donc cette limite-là, ici en 2, ça nous fait ln de 2. Et donc ln de 2, on a vu que c'était une valeur qui n'est pas remarquable, donc on la laisse telle qu'elle. Et donc par composition, c'est important d'écrire, limite quand x tend vers moins l'infini d'ln de 2 plus 3 sur x, ça nous donne ln de 2. On va faire ensemble un deuxième exemple pour bien appréhender la chose. Donc deuxième exemple avec les limites et les notions de composition de limites avec la fonction logarithme népérien. On cherche la limite quand x tend vers plus l'infini d'ln entre parenthèses de x plus 1 sur x plus 2. Donc en fait ici on a vu qu'on a bien une forme composée, donc on va s'intéresser ici à l'expression x plus 1 sur x plus 2, donc on va calculer la limite en plus l'infini de cette expression-là. Donc on a effectivement au départ une forme indéterminée, mais là on est à l'aise avec les limites. On sait qu'il va falloir factoriser par le monôme de plus haut degré au numérateur, qui est x ici en l'occurrence, et par le monôme de plus haut degré au dénominateur, qui est également x. Donc ça nous fait x facteur de x plus 1 sur x, et au dénominateur x facteur de x plus 2 sur x. Donc là, j'ai un peu détaillé, donc on décompose. Donc ça nous fait x sur x plus 1 sur x fois x, et x fois x sur x plus 2 sur x. Donc là, on va pouvoir simplifier le x là, ça se simplifie tout simplement, et le x sur x devient 1, et x sur x devient 1, donc il nous reste 1 plus 1 sur x, et 1 plus 2 sur x. Donc en plus l'infini, on sait que cette quantité, ça tend vers 0, d'accord? Donc le numérateur va tendre vers 1, et le dénominateur, cette quantité tend vers 0, donc il nous reste 1, donc nous avons 1 divisé par 1, donc c'est égal à 1. Donc la limite en fait de cette expression, ça tend vers 1. Et cette expression-là, on va l'appeler grand x, d'accord? C'est pour ça que ici, je vais mettre, on pose, eh bien grand x qui va être égal ici à x plus 1 sur x plus 2, d'accord? Et donc on va pouvoir dire que la limite quand x tend vers ici, limite d'ln de grand x, parce qu'on a appelé cette expression, on l'a appelée grand x. Donc au lieu d'écrire toute cette expression-là, ici on va mettre grand x, limite quand grand x tend vers 1 d'ln de grand x. Et en fait, grand x, c'est cette expression. Et cette limite-là, on a vu que c'était égal à 1. C'est pour ça qu'on met que grand x, lui, tend vers 1 quand petit x va tendre ici vers plus l'infini. Donc ça nous donne la limite quand x tend vers 1 d'ln de x, qui est tout simplement ln de 1. Et ln de 1, on sait que c'est égal à 0. Et donc finalement, par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini d'ln de x plus 1 sur x plus 2, ça nous donnera ici tout simplement 0. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.